Alors là, évidemment, le regard de de ce livre, pardon, le livre secret d'Yeshua, est particulier dans la mesure où c'est à travers le regard du Christ, mais il n'empêche que le regard du Christ, celui qu'il avait il y a 2 millénaires, n'est pas nécessairement celui qu'il a aujourd'hui, dans l'espace où il se trouve. Les conditions de l'époque ne sont pas celles d'aujourd'hui. Elles présentent une certaine réalité à un moment donné, en connexion avec le plus sacré que nous, on puisse concevoir. Quelle beauté, vraiment. Avoir le courage de ne pas parler d'une figure historique de Jésus, mais vraiment comprendre comme une conscience qui évolue, qui est présente et qui peut s'exprimer et se déverser là où il y a une porte ouverte. C'est ça. Mais pour moi, je crois que l'une des erreurs que nous faisons dans notre monde, c'est de parler du Christ comme étant la propriété du christianisme. Ouais. Alors que la conscience du Christ, la conscience christique, pour moi, je dirais, est un courant d'énergie qui, comment dire, est universel et que certains très grands maîtres ont canalisé, ont capté, euh, je veux dire, dans leur existence. Pour moi, le Christ n'est pas venu simplement habiter Yeshua. Il est venu habiter de très grands êtres que l'humanité a portés. Mais celle que l'on retient uniquement, évidemment, parce qu'elle est la plus proche de nous, c'est celle à travers le corps de Yeshua. Mais Yeshua n'est pas le propriétaire du Christ. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Mais c'est difficile à expliquer en quelques mots comme ça et par caméra interposée. C'est une énergie, c'est l'énergie universelle de vie, l'énergie du Christ. Mais moi, je la sens autant dans les très grands courants de religion, cette énergie-là. Elle n'a pas le même nom, c'est tout. Il n'y en a pas le courage de la considérer comme telle. Mais c'est fabuleux quand on commence à entrer dans cette dimension-là. Et puis, lorsque le Christ, dans les évangiles, nous dit qu'il sera de retour, Hmm. mais on s'attend toujours à ce qu'il soit de retour dans la peau d'un Jésus avec une belle grande robe blanche et des cheveux longs et une barbe. Mais pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait pas pourquoi est-ce que la conscience qui a habité Yeshua qui a habité Yeshua ne reviendrait pas, par exemple, à travers le corps d'une femme ou d'un noir, par exemple? Pourquoi pas? Ça se peut. Il ne faut pas confondre le support, La personnalité, voilà, et la personnalité incarnée, et puis le, l'essence. l'essence qui a adombré tel ou tel maître de sagesse à un moment donné. Le Christ n'est la propriété de personne. Personne, personne. Mais ça, même dans la Bible classique, quand il dit qu'il y a les oreilles pour entendre et les yeux pour voir, c'est sûr qu'il se réfère jamais aux yeux et les oreilles, parce que tout le monde dans l'audience, ils avaient les organes, mais c'est complètement une autre euh, capacité de percevoir Oui, oui. l'essence. Moi, je dis ça aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu dire ça il y a 20 ou 30 ans. Il a fallu une maturation. Pour ça, si on me dit, est-ce que tu es chrétien? J'arrive plus à dire je suis chrétien. Parce que pour moi, le mot de chrétien est forcément rattaché à des dogmes. Et pour moi, les dogmes se sont volatilisés. Je peux dire je suis chrétien. Ouais. Je me sens chrétien parce que c'est bien au-delà de la religion.